Un camarade, rebonjour, vous connaissez, vous pouvez faire live un derrière l'autre. Mais suite à une protestation, une manifestation qui nous peut faire pour un étudiant, et là, M. Sanji Tulagdare, qui est juste à côté de moi, Bonjour. avocat, et qui finit prend contact avec moi pour lire ici et de sa petite là. Ok? Anne Beline finit par se prendre solette tout à l'heure là. Non, Stéphie qui fait que par se prendre solette maintenant. Et voilà la lettre est là. Nous mettons ça pour cacher de ce nom, hein, personne n'a pas besoin de connaître ce nom complet. Et voilà qui peut écrire là-dedans. C'est que, in view of. Voilà, je vais lire un coup là. Nous pouvons avoir ça l'état sur l'école. In view that this matter is now sub judice under judicial consideration, any attempt to force pressurized persons attending your school training center, including my client, to get vaccinated or to undergo PCR tests will amount to a disrespect of the judiciary and will constitute of contempt of court. As in a democracy under the rule of law, one is supposed to await the determination of a court regarding the interpretation of constitutional rights. Donc, ça, ce sont les mots de notre avocat qui est à côté de nous et qui vous explique nous sa bande démarche-là et qui nous reste à faire pour nous continuer la guerre contre sa discrimination, contre sa injustice qui peut dérouler là. Donc, moi, envie avant de remercier lui parce qu'il peut aider sa bande là. Toujours nous peut faire un move dans le bon sens pour qu'il nous réussisse à permettre de continuer à l'école, qui est un droit fondamental à l'éducation. Voilà. Merci Ruban. Merci à tous les militants des droits humains. Et moi, je vais faire ressortir que dans Maurice, il y a encore une catégorie de personnes qui ont ce qu'on appelle a very strong human rights culture. C'est-à-dire, ces personnes-là, il y en a beaucoup. Je ne connais pas que nous avons une constitution écrite. Je ne connais pas que le chapitre 2 protège les droits fondamentaux. Je ne connais pas parmi les droits fondamentaux il y a droit à la vie privée, droit à l'intégrité physique. Mais je ressenti que, comme être humain, si tu imposes un vaccin qui n'a pas envie, ou bien tu imposes un test PCR, je te sens que je peux le laisser en tant qu'être humain. Et effectivement, la constitution de l'île Maurice, c'est la loi suprême. Et toute la loi, tout règlement qui est contraire à la constitution, que ce soit à la lettre de la constitution ou bien à l'esprit de la constitution, la Cour suprême a le droit de déclarer la loi ou bien regulations là anticonstitutionnelle et donc nulle et non avenue. C'est ça la base de notre démocratie, la base de l'état de droit. Nous avons une constitution écrite, nous avons un judiciaire indépendant et sous la constitution, il y a une liberté fondamentale. Par exemple, pas capable d'imposer torture à une personne, pas capable de forcer pour faire un test PCR qui est capable de blesser, qui est capable d'avoir une séquelle, pas capable d'imposer un vaccin qui n'est pas envie. Les frais qui constitution fin prévoir un cas exceptionnel quand il a l'intérêt de l'ordre public, les droits des autres. Mais cependant, la question de savoir qui fait un gouvernement impose vaccin, laisse pas tout le monde décider. Si je t'ai envie, je te fais un vaccin. Si je n'ai pas envie, pas impose aux autres. À ce temps qu'on peut imposer vaccin aux autres, c'est ça si une forme qui se peut renoncer à tout l'effet, les conséquences qui pourraient là, ce pas pour aucune réclamation. C'est pour moi pas un consent form, pour moi c'est un waiver form. Et je ne finis identifier qu'il y a un risque, serious injuries et death.
Et là, moi, je fais ressortir que ni le ministre de la Santé, ni le ministère de la Santé peut jouer transparence. Comment ka fin ena ban dimoun fin faire vaccin, fin gain ban séquelles. C'est-à-dire, je fin malade, je fin gain blood clot, je fin gain paralysie partielle. Et là, nous connaissons qu'un grand athlète qui récemment fin faire vaccin, fin la ban séquelle, il gain paralysie partielle. Comment ka comme ça ena? Nous posons la question. Et comment des gens fin faire vaccin à la suite, vaccin se fin décédé. Et comment personne fin faire vaccin à la suite, vaccin se fin contaminé et se fin gain ban séquelles. Ça, c'est une question qui ministre de la Santé et ministère de la Santé bien ça répondre. Et aussi, nous payons un vaccin qui pas fin ce qu'on appelle stand the test of time, contrairement à un vaccin qui nous fait quand nous sommes petits enfants. C'est pas un vaccin ici qui fin tester et qui jette pas de conséquences, fin mitigées à travers recherche, à travers l'étude. C'est un vaccin qui nous fait à la va-vite et il y a plusieurs catégories de vaccins. Et ce que le gouvernement Maurice fait choisir, l'Union européenne considère ça comme substandard. C'est-à-dire AstraZeneca fabriqué en Inde, Sputnik de la Russie, Sinopharm de la Chine. Là aussi, le gouvernement pas importe tout vaccin et permettre aux citoyens de choisir ce qu'ils ont envie de faire vaccin. Qui fait prendre un vaccin qui l'Europe et l'Australie pas reconnaissent et qui garantit que le gouvernement peut donner aux citoyens. Quand il fait un vaccin, qui l'État peut faire un autre vaccin, qui fréquence pour faire un autre vaccin. Nous pas connaissons. Il y a beaucoup d'affaires, nous pas connaissons, nous pas aventure dans le domaine de l'inconnu. Donc, l'éclair est net. Le gouvernement peut s'appeler responsable et non pas impose une affaire qui est inconnue, une affaire qui n'a pas de séquelles. Moi, je suis plusieurs camarades médecins qui peuvent dire, moi, je peux gagner un patient qui peut gagner un blood clot. Et nous avons une statistique de ça. Est-ce que le ministère de la Santé peut venir avec statistiques? Nous connaissons qu'il arrive un patient dialysé. Nous tous nous connaissons. Et nous tous nous connaissons pendant le confinement l'année dernière qui vient d'arriver. Nous avons dit au commencement, il y a certains vaccins qui ont un cadeau. Aster peut faire du monde payer pour un vaccin, c'est-à-dire il augmente le prix de l'essence par des roupies. La question qui se pose, si on peut augmenter le prix de l'essence, permettre à la population, donne à la population le choix, surtout quand il concerne sur la santé, surtout quand il concerne sur l'intégrité physique, parce qu'il est tout seul qui peut souffrir quand il est malade. Il est tout seul avec sa famille pour une souffrance, une maladie. Ou bien si la personne finit décédée, c'est ce proche qui peut souffrir. Et ce n'est pas le gouvernement qui peut venir rendre compte. Le gouvernement il finit lave la main, il finit faire les signes comme ça faut. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement qui peut dire ça, elle prend tout un risque et lui, il ne prend aucune responsabilité, pas de conséquences. Dans les contextes pareils, nous pouvons dire, et là, je remercie tous ces citoyens qui ont une culture des droits humains, qui fait une approche moi-même, mon camarade Rama, mon camarade Nilkant Delou, et nous avouons, M. Vassan Atmaro, pour loge certains constitutional challenge. Vous connaissez, dans une démocratie, quand il y a un litige entre le citoyen et le gouvernement, c'est au judiciaire de trancher. Et Maurice, nous avons un judiciaire indépendant,
un judiciaire qui exerce contrôle de constitutionnalité. Et d'après ce plaignant-là, d'après cette personne qui fait application là, je te sens lésé dans ce droit et donc je peux demander à la Cour d'interpréter une provision de la Constitution concernant cette liberté fondamentale. Est-ce que ce règlement-là peut enfreindre ce droit à l'intégrité physique, peut imposer l'autre de faire un vaccin, peut faire ce sin consent faux? Est-ce qu'il peut enfreindre ce droit quand on donne les choix entre vaccin et PCR test? PCR test, est-ce que ce n'est pas une forme de torture? Et la question se pose également, est-ce que ce vaccin-là est plus reasonably justifiable in a democratic society pour l'intérêt de la public safety, public health, or rights and freedom of others? Parce que ça vaccin-là, il n'y a aucune garantie que la personne ne peut pas gagner corona. Il n'y a aucune garantie qu'il n'est pas pour gagner corona et il n'est pas capable, il n'est pas pour transmettre corona. Même s'il fait un vaccin, il est toujours vulnérable. Même s'il fait un vaccin, il est toujours capable de contaminer les autres personnes. Donc, qui se justification? Qui se justification? Ça, c'est une question à répondre. Moi-même, en tant que citoyen, je me pose moi-même beaucoup de questions et je remercie mon camarade Ruben qui finit dans le courage, et là mon camarade Bruno, et là mon camarade Ivan qui, de jour au jour, jettent dans l'avant-plan, jettent dans le faux front pour le combat pour le respect des droits humains à Maurice. Faudrait nous, citoyens, nous reconnaître qu'il nous a certains droits. Et il ne faudrait pas que nous pensions tout ce que le gouvernement peut faire dans nos intérêts. Surtout dans le domaine vaccin. Dans le domaine vaccin, il y a plusieurs types de vaccins. Vaccin fin un big business. Vaccin fin crée un cartel médical. Comme la commission peut gagner l'achat d'un vaccin, ça a beaucoup plus de transparence. L'année dernière, nous avons appris l'achat d'un ventilateur qui vient d'arriver, l'achat d'un masque, ce qu'on appelle PPP, les autres équipements médicaux, qui scandale vient d'arriver. Et là, qui fait, nous avons raison pour craindre qu'il y ait les autres scandales de la même sorte, de la même nature. Right? Apporte l'aspect financier, apporte l'aspect économique, et là, l'aspect des droits humains. Et, je ne pas plus tarder, je retourne la parole à Ruben et je dis à tout le monde étudiant, bon courage. C'est-à-dire, je peux passer par une phase vraiment difficile, que le gouvernement peut faire chantage aux jeunes. Si je ne pas faire vaccin, si je ne pas faire test PCR, pas gain droit à venir à l'école. Donc, peut considérer ça comme absent. Et un étudiant qui fait forme 5 et HSI, toute l'absence peut compter. Pour faire ça, peut dire ça comme ça, entre d'autres mots, si je ne pas faire vaccin, je ne pas faire test PCR, je n'ai pas accès à l'école et donc je peux bien payer pour l'examen Forme 5 ou l'examen HSI. C'est une sorte de pression, c'est une sorte de chantage psychologique. Pareil que moi je peux faire chantage psychologique, l'autre personne qui est un proche qui est malade. Un chantage l'autre. Pareil que moi, je peux faire chantage au professeur, si je ne peux pas faire vaccin, je ne suis pas capable de rentrer dans l'école. Et pour considérer ça comme moi, live without pay. C'est ça, le chantage que le gouvernement peut faire d'une façon très subtile,
par sa bonne regulations qui finit amener les 2 juin de mois dernier. Et ça chantage-là, c'est-à-dire, c'est une forme, et me répète-le, puis impose aux citoyens choisir entre vaccin et PCR. C'est une forme de terrorisme d'État. Donc, nous pouvons attendre, les citoyens, cette action, nous pouvons attendre ce qu'il la Cour décidé, nous pouvons attendre ce qu'il la Cour tranché entre le litige entre le citoyen et les autorités. Merci. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc, nous, ça fait peut-être me dire rajouter une affaire là, par rapport à ce que India là, c'est le fait qu'il ban vaccin là, nous finissons trouver surtout que ban vaccin, même vaccin qui peut servir ici, peut servir dans Seychelles. Et nous trouver là-bas qui cette histoire herd immunity là, il pas fin de marcher. Donc, est-ce que vraiment il y a ground par rapport à la Constitution qu'ils ont imposé ça là nous, alors qu'ils nous trouvaient que l'on a un sample de 100 000 personnes aux Seychelles, ça n'a pas fin de marcher, même si vous êtes vacciné à 60%, vous pouvez toujours bizarre rentrer dans le lockdown. Donc, ça prouve nous qui fait, me pose moi la question, qui fait de penser que ça n'a pas fin de marcher là-bas, qui fait de impose nous ça ici, pensant que wishful thinking que il peut marcher ici, malgré qu'il y a une évidence là-bas qu'il n'est pas fait marcher. Donc, moi j'espérais que tout ça là, ben, pour prendre conscience et pour qu'on continue revendique ce droit parce que ça qui nous peut faire là, il n'y a pas pour caprice. Il y a tout bonne responsable, tout ça bonne raison que notre homme de loi fin expliquer là. C'est pas une caprice, il y a une raison logique derrière qui fait nous objecter à la vaccination obligatoire. Nous pas dire à des gens qui ont envie de le vacciner, pas le vacciner. C'est pas ça qui nous peut faire. Nous pas faire aux autres pas vacciner, non. Ça qui nous peut dire, c'est que si les autres nous pas faire aux autres pas le vacciner, les autres pas venir dire nous, pas venir force nous qui pas envie de faire lui, à le vacciner. Donc voilà, c'est ça. Et demain, ça qu'il nous peut faire avec nos camarades Stéphie, c'est qu'il nous prend sa lettre là, qu'il nous fait gagner avec notre homme de loi là, il prend l'école, et il présente sa lettre là en espérant qu'il va laisse lire rentrer. Et Anne-Beline peut faire de même, seulement Anne-Beline ne peut pas crosser demain, c'est le vendredi qu'il y perd l'école. Et après, nous pouvons faire une autre vidéo que nous pouvons raconter qui finit arriver suite à sa lettre là. Et lundi, nous pouvons attendre un jugement à la cour. Qui ça jugement à la cour là pour dire nous qui nous expecte de la cour lundi? Lundi, vu que la cour demande avant un co-défendeur cette position, faire les autres l'affidavit, lundi, en tant que représentant légal pour un plaignant de ces affaires-là, nous pouvons demander à la cour d'ordonner qui va défendre, c'est-à-dire un responsable d'école, permettre à un parent à quitter les enfants d'école, à prendre les enfants, et permettre à un professeur rentrer dans l'école, gagner accès à l'école. Un peu contradictoire, c'est qu'il m'a fait apprendre à la sous correction de tout les Facebookers qui peut écouter moi, sous correction de tout les auditeurs. Parents pas gain droit à quitter les enfants. Professeurs pas gain droit à le travail. Par contre, pas de monde qui nettoyait avec tout le respect qui m'a pour tout le monde qui travaille dans une compagnie de nettoyage, les scavengers, vous n'avez aucune obligation pareille. Je gagne droit à l'école, à partout de l'école, nettoyer, etc. C'est-à-dire l'accès pas restreint à tout le personnel qui peut nettoyer. Good point. Okay? 2 poids 2 mesures. Voilà. Enfin, donc voilà. Merci beaucoup pour Oulek. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci vous fait reach out. Merci Ruben. Merci toi-même, tu es un militant et tu es toujours de l'avant-plan chaque fois que la liberté menacée de Maurice. Moi, trouve-toi te venir au Facebook, te faire live. Moi, trouve-toi plusieurs fois des affaires vacacieuses. Moi, trouve-toi chaque fois que les affaires se gagnent. Là, mon père, trouve-toi, c'est-à-dire l'avant-plan de peut manifester et il est tout à fait légitime. Parce que la Constitution prévoit le droit de s'exprimer, la liberté de s'assembler, freedom of protest, freedom of assembly, freedom right, c'est-à-dire freedom of expression. C'est tout ça une liberté fondamentale.
Et ça, ben, liberté fondamentale là, c'est pas aucune la loi, aucune constitution qui vient de nous, aucune convention. Sa constitution, convention, ou bien ban charte, se reconnaît, ça ben la loi là. Se reconnaît parce qu'il est commencé, it is hereby recognized and declared that there have existed and shall continue to exist the following fundamental rights. Section 3 de la Constitution. Et section 3 de la Constitution, et là, me rejoignent un autre légiste qui fait tire un article hier, une institution bien connue, le DPP's Office. Section 3 de la Constitution, c'est pas un préambule, mais c'est une section qui est la force de loi. C'est-à-dire, section 3, il vient reconnaître le fait qu'il est un être humain où il y a certaines basic human rights et ce droit-là est inaliénable. Nous ne sommes pas capables, par voie de la loi, par voie de règlement, de enfreindre la loi-là, ce droit fondamental qui est protégé par la Constitution. Et même pour, comment dire, à mon droit qui est protégé par la Constitution, il y a une école de pensée qui a plus un 3/4 majorité, comme prévu dans la section 47 de la Constitution. Et il y a une autre école de pensée, suivant la décision du Conseil privé, il y a tous affaires par droit qui a une implication à la démocratie, puis ça, pas seulement majorité au Parlement, puis ça, l'unanimité au Parlement, plus puis ça, 3/4 référendum pour pouvoir, pour capable amender ce droit-là. C'est-à-dire, ce droit-là, c'est un droit qui est bien solide, un droit qui est bien ancré dans la Constitution, un droit qui, ce qui nous est capable de dire en anglais, has stood the test of time and stand as solid as the foundation of the cathedral. Merci. Bravo. Voilà. Ok, merci de tous qui écoutent nous et nous souhaitons bon courage à nos camarades qui sont à côté de moi pour demain et moi espérer ça être là, fais-toi réussir en l'école. J'espère que tu également. Ok, allez, take care and all the best. Nous avec toi de ton combat. Et moi aussi, je te peux dire comment tu es là pour continuer à manifester. Ok, allez, super. Nous rejoignent. Demain, nous pouvons continuer à protester. Vendredi, non. Mais demain, check mon profil Facebook pour mettre des autres qui l'aient exactement qui nous pouvons commencer demain matin. A plus, vous autres. Merci, Sophie, écoute-moi. Pas oublier de partager sa vidéo là, quand tu gagne beaucoup de détails techniques légaux. Ok, qui un avocat fait amener là. Et c'est pas nous qui peut dire. C'est vraiment conseil légal. Donc, merci à vous autres. Bye bye.